Et l'une des questions du même sujet était d'identifier le thème de ce texte. Donc on lui demande ça et il nous fait sortir ça. Le thème de ce texte est la famine en Afrique. Soyez les bienvenus dans cette vidéo où nous allons découvrir les incroyables possibilités qu'offre ChatGPT, l'intelligence artificielle qui fait parler tous les médias du monde en ce moment. Préparez-vous à être émerveillé par les capacités de ChatGPT à générer du contenu et à comprendre des contextes de conversation. Cette IA est capable de se montrer efficace dans tous les domaines. Cependant, cela soulève des inquiétudes pour certains corps de métier et particulièrement au niveau de l'éducation. Si vous aimez les intelligences artificielles, alors n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos sur les sujets et plus encore. Je suis Light et je vous retrouve encore aujourd'hui avec le même plaisir. Nous allons voir des cas concrets d'utilisation, mais tout d'abord, ChatGPT c'est quoi? On ne va pas se casser la tête, on va lui demander directement. Je vais saisir dans la zone de texte ma question. Donc j'écris ChatGPT c'est quoi? Et je valide. Et vous voyez la réponse. Il nous dit que ChatGPT est un modèle de traitement du langage développé par OpenAI. Il est entraîné sur un grand corps de texte en utilisant l'algorithme de Transformers et peut être utilisé pour effectuer des tâches telles que la génération de texte, la réponse à des questions et la compréhension du langage naturel. Moi je trouve que cette définition là est trop technique, donc je vais lui demander de m'expliquer ça en termes plus faciles à comprendre. Et là vous voyez, je suis même plus obligé de reformuler, j'ai de reformuler ma deuxième question avec le même contexte. Il sait déjà de quoi je suis en train de parler et il va me reformuler avec la réponse qui va avec, comme si j'étais en train de parler avec un être humain. Donc vous voyez que là la définition qu'il me donne c'est plus accessible que la première définition, parce que la première définition c'est vraiment trop technique. Ouais, je peux lui poser d'autres questions. Donc, je vais lui demander de m'expliquer le fonctionnement de ChatGPT comme s'il expliquait à un enfant de 10 ans. Et là vous-même vous avez le résultat. C'est bien beau tout ça, mais pour ceux qui découvrent l'application, comment accéder à cette page-là? C'est ce que nous allons voir. Donc pour utiliser ChatGPT, on va se rendre sur Google et on tape ChatGPT. Et on clique sur le premier lien. Donc une fois sur cette page, on clique sur Try. Pour utiliser ChatGPT, on a besoin de créer un compte. Donc pour cela, si vous avez déjà un compte, vous allez cliquer sur Login pour vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur Sign Up. Et là, vous pouvez soit vous inscrire avec une adresse mail ou continuer avec Google ou Microsoft. Moi, je vais cliquer sur Continuer avec Google. Et j'ai choisi mon compte. Sur cette page, je mets mon nom et mon prénom et je clique sur Continuer. Une fois sur cette page, vous allez mettre votre numéro. Et là, vous allez recevoir un code à 6 chiffres sur ce numéro-là. Donc, vous mettez ce code à 6 chiffres. Et là, c'est la dernière étape. Vous allez être redirigé sur la page de chat. Avant de voir les cas d'utilisation, il nous avait dit qu'il a été développé par OpenAI. Donc on va lui demander c'est quoi OpenAI. Donc je vais lui demander de me parler un peu de OpenAI. Et là vous voyez sa réponse. OpenAI est une entreprise de recherche en intelligence artificielle. Bon, vous allez pouvoir faire votre test vous-même. Donc je vais lui demander maintenant qui sont les fondateurs. Et vous voyez, il me dit que ça a été fondé en 2015 par plusieurs personnalités publiques connues surtout dans l'industrie de la technologie, notamment Elon Musk. Donc il explique un peu ce que chaque fondateur a déjà fait et fait actuellement. Mais avant tout, sachez que cette IA n'est pas rattachée à une base de données quelconque. Les questions que vous allez lui demander, il ne va pas aller chercher ça sur internet. Non, il a été entraîné pour répondre à ce genre de questions là. L'intelligence artificielle a mémorisé des tonnes d'informations. Donc pour vous donner un exemple, Wikipédia par exemple, il connaît tout Wikipédia. Bon, Wikipédia en date 2021 parce que sa dernière mise à jour s'arrête en 2021. Donc si vous lui posez des événements qui se sont passés en 2022 et 2023, il ne saura pas trop quoi vous répondre. Même si vous donnez des réponses, ce sera des réponses à prendre avec des pincettes. Mais à part ça, si vous lui posez des questions de 2021 jusqu'à 1900 combien là-bas, il va vous donner des réponses vraiment que vous-même vous allez apprécier. Donc dans notre premier cas, nous allons lui demander d'écrire une lettre de motivation pour postuler à Nongaland Tech, sachant que je suis un graphiste et que je viens de finir l'école des arts graphiques et numériques. Et je lui demande d'ajouter de l'humour adapté au monde professionnel. Et là il commence direct. Cher directeur de Nongaland Tech, je me présente, je mets votre nom, ou il y a mis votre nom, vous mettez votre nom là-bas. Un graphiste fraîchement diplômé de l'école des arts graphiques et numériques. Donc vous voyez ce qui est en train de nous sortir.
Ça, par exemple, si moi je devais écrire cette lettre-là, j'allais partir un peu sur Google, modèle de lettre de motivation, pourtant, puis j'allais piocher partout. Mais là, lui me fait une proposition full complète, quoi. Donc, du coup, moi, je peux piocher plein d'idées ici, ou bien je peux changer seulement des tournures de phrases, mais remplacer des choses. Et là, c'est bon, quoi. On ne pourra même pas détecter que c'est une intelligence artificielle qui a écrit ça pour moi. Et ce qui est bien, vous pouvez lui spécifier dans les consignes, vous pouvez lui dire de faire ça en 1000 mots, 500 mots, vous pouvez lui spécifier le nombre de mots. Pour moi, le paragraphe, enfin, j'aimerais ajouter que je suis un grand fan de l'humour adapté. Moi, cette partie-là, ça me plaît pas trop, donc je vais lui dire, change la blague et écris-moi une lettre qui sonne plus humaine. Et là, vous voyez, il me reprend tout, mais il comprend que c'est la partie où il a ajouté l'humour là qui doit changer. Donc, il va reprendre tout ce qu'il avait fait, il va reprendre ça. Et il va changer cette partie là seulement. Donc une fois que moi je suis satisfait, si je ne suis pas satisfait, je peux lui dire fais-moi un autre. Il va reprendre. Donc à chaque fois que vous allez vous pouvez lui demander ça plus de 20 fois. Donc une fois que je suis satisfait, moi il fait un copier-coller et il va modifier. Il peut prendre plusieurs propositions aussi et les comparer, prendre les idées qui me plaisent et puis les fusionner pour produire quelque chose de vraiment waouh quoi. Donc là nous allons voir un autre cas. Ici, je vais lui demander d'écrire 3 phrases pour la dernière expérience de mon CV, sachant que je viens de finir un stage chez Nongaland Tech comme graphiste. Et vous-même, vous pouvez apprécier le résultat. Maintenant, si je trouve que les phrases sont toutes très longues, je peux lui demander par exemple de me faire des phrases plus courtes. Et il va comprendre, il va me refaire les mêmes phrases, mais je peux lui spécifier même le nombre de mots dans chaque phrase. Je peux lui donner un intervalle. Nous allons voir un autre cas d'utilisation. Cette fois-ci, je vais lui demander de me rédiger une histoire où Light se retrouve dans l'anime Naruto Shippuden dans l'arc Pain. Ah oui, ça, il peut écrire des histoires, vous allez voir des histoires très passionnantes même. Donc voyez, moi j'ai juste mis Light, mais lui il a compris que Light Yagami aussi était un autre personnage d'anime. Donc il a compris que Light Yagami c'était un autre personnage d'anime et il compte par Light Yagami. Et effectivement, Light Yagami c'est un jeune étudiant brillant et ambitieux aussi dans son animé, hein. Donc il va se baser sur tout ça pour écrire l'histoire. Donc regardons l'histoire. Pour ceux qui ont la référence, si vous lisez ça, vraiment vous n'allez pas croire tellement que c'est incroyable. Parce que c'est tellement bien écrit. C'est tellement bien écrit pour quelqu'un qui a regardé Naruto, qui suit ça, qui fait le même test que moi. Non mais tu seras, je sais pas, mais moi-même j'ai pas les mots pour décrire ce que je suis en train ce à quoi je suis en train d'assister actuellement. À partir d'ici, nous rentrons vraiment dans le domaine de l'éducation et là ça devient très inquiétant. Donc je me suis rendu sur Google et j'ai tapé bac 2022 Côte d'Ivoire. On explique le sujet des Français. Bon, je ne sais pas si c'est le sujet, en tout cas j'ai trouvé ça sur internet. Donc s'il y a des personnes qui ont passé le bac l'année passée, qui viennent confirmer ça en commentaire. En tout cas le titre c'est l'Afrique survit. Donc j'ai pris le texte, j'ai pris tout le texte. Et j'ai demandé à ChatGPT avec la consigne qu'ils m'ont donné, résumer ce texte au 1 quart de son volume. Et une marge de plus ou moins 10% est tolérée. Donc j'ai mis exactement ça dans ChatGPT et regardons ce que ChatGPT nous fait. Et vous voyez, on ne lui a même pas spécifié le nombre de mots, mais il a compris 1 quart. Non, je sais pas, mais il a compris exactement de quoi parlait le sujet et il m'a résumé ça. Donc on va essayer de voir ensemble, on va calculer le nombre de mots. Donc pour cela on va utiliser un site pour ça. Donc vous tapez ce site là, compteur de mots ouestfrance.fr et là vous collez, vous cliquez sur compter. Là vous voyez il y a 83 mots. Donc il a essayé de vérifier le nombre de mots qu'il y avait. C'est dans la marge tolérée en tout cas que la consigne nous a donné. Et l'une des questions du même sujet était d'identifier le thème de ce texte. Donc on lui demande ça et il nous fait sortir ça. Le thème de ce texte est la famine en Afrique. Ouais, il peut même nous poser par exemple, il y avait une autre question, formule la visée argumentative de ce texte. Et il va me reformuler ça. Non. Donc on a aussi le sujet de dissertation que j'ai copié-collé aussi. Donc j'ai copié-collé avec les consignes qui n'est rien modifié. On va demander à ChatGPT de faire cette dissertation là. Vous voyez, il suit le plan, hein. Il fait l'introduction, le développement et il fait la conclusion.
Donc il peut même faire des commentaires composés. C'est abusé, hein. C'est abusé, vraiment. Vraiment, moi je pense que le potentiel de cette intelligence artificielle est vraiment énorme. Ça c'était le cas des français, mais j'ai essayé aussi avec des sujets de philosophie, ça marche pareillement. Donc on va essayer avec le sujet numéro 1 de philosophie. La vérité scientifique est définitive. Ça c'est la question. La vérité scientifique est définitive. Résout le problème que pose ce sujet dans une production argumentée. Donc je valide. Vous voyez, moi lorsqu'il a fini, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de, il n'a pas cité d'auteur, il n'y avait pas d'exemple. Donc je lui demande de reprendre avec des arguments et exemples de philosophes. Et là vous voyez, il comprend exactement ce que je suis en train de lui dire. Et là il commence tout de suite à me citer avec des exemples de philosophes. C'est vraiment impressionnant, mais en même temps c'est inquiétant quoi. Si vous pensez avoir tout vu, ce n'est pas tout. Il résout des problèmes de mathématiques aussi. Voilà, donc là c'est l'exercice 6 du bac 2022. Mais ça c'est probabilité, parce que les autres j'essaie, ils me sont pas trop cassé la tête, mais je suis sûr que si tu cherches comment mettre des ln, des limites, tu vas trouver des solutions aussi. Donc ça c'est probabilité, parce que je n'ai pas envie de venir chercher comment écrire des limites. Mais si vous trouvez un moyen pour mettre des limites dessus, ce qui va comprendre et qui va résoudre ces problèmes-là. Donc ça c'est un exercice de probabilité que je lui soumets. Et regardons sa réponse. Et là vous voyez, il nous dit en utilisant la loi de Bernoulli. Maintenant si vous voulez qu'il résolve le problème en utilisant autre loi, vous pouvez lui préciser ça dans votre consigne avant de valider l'envoi de votre problème. Et là il va utiliser exactement cette propriété là pour pouvoir résoudre le problème. Mais là nous on n'a rien précisé du tout. Pour les mathématiciens qui nous suivent après, vous pouvez vérifier si les réponses sont justes. Et ce n'est pas fini. Dans d'autres cas d'utilisation, comme je peux lui demander de rédiger un exposé de 1000 mots sur la basilique de Côte d'Ivoire. Et vous aurez compris, hein, tout va dépendre de ce que vous lui demandez. Donc ce que vous lui demandez, c'est en fonction de ça qu'il va vous répondre. Donc plus vous êtes précis dans votre question, plus la réponse aussi va vous dépasser. Donc nous allons voir un dernier exemple et après on va tirer une conclusion de tout ça. Ce dernier cas là c'est un peu avancé parce que là c'est ceux qui font un peu la programmation. Donc on va lui demander d'écrire un algorithme. La consigne c'est écrire un algorithme permettant d'afficher le mois en lettres selon le numéro saisi au clavier. Si l'utilisateur tape par exemple 1, le programme affiche janvier, et 2, le programme doit afficher février, si 3 mars, et ainsi de suite. Donc, vous avez compris. Donc c'est ça, c'est la consigne de l'algorithme. Donc on va lui demander de nous écrire ça. Donc là vous voyez, lui il est tellement en avance même que lui, au lieu d'écrire l'algorithme, lui-même il traduit ça directement en Python. Voilà, donc là il lui traduit ça directement en Python. Lorsqu'il lui traduit ça en Python, après toi tu peux essayer de faire du rétro-engineering pour faire ça en algorithme. Donc normalement hein, si tu as déjà ça dans un langage, de transcrire ça en algorithme c'est facile. Et le code qu'il écrit là c'est valable, hein. Vous pouvez tester ça. Moi j'ai déjà fait des tests et vu que c'est très valable. Donc moi je vais lui demander par exemple de traduire ça en PHP. Donc vous pouvez demander de traduire ça dans n'importe quel langage et il va le faire. Et vous voyez, il lui fait ça en PHP, il fait la même chose mais cette fois-ci en PHP. Bon, ça c'était le dernier cas d'utilisation. Vous à votre niveau là-bas, vous pouvez essayer d'imaginer d'autres scénarios. Sachez qu'il peut faire plein, il peut écrire des pages de vente, des publications Facebook, tout ce que vous voulez, il peut écrire. En tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer, il peut faire tout ça pour vous. Voilà, mais ça va dépendre des questions ou bien du contexte que vous lui donnez. Pour le mot de fin, pour tout ça, moi je pense que c'est vraiment hallucinant, mais il ne faut pas se reposer que sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez l'utiliser pour vous améliorer, ça c'est la meilleure manière de l'utiliser, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser comme un assistant, mais ne le laissez pas tout faire à votre place. Voilà, si vous le laissez tout faire à votre place, sachez qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent de détecter si du contenu a été généré par l'intelligence artificielle. Et si vous voyez, donc pour ne pas vous faire blacklister, aujourd'hui Facebook ne dit rien, Google, Facebook, tout ça ils ne disent rien, mais forcément à la longue, tel que nous sommes en train de partir, il y aura forcément des lois pour essayer de recadrer tout ça. Donc moi je pense que il serait mieux
d'utiliser ça comme un assistant pour nous assister et à aller 2 fois plus vite. Voilà, mais ne pas se reposer uniquement sur ça et devenir des fainéants. Excusez-moi du thème, mais c'est ce que moi je pense en tout cas. De toutes ces intelligences artificielles qui sortent de partout aujourd'hui. En tout cas, ça nous facilite vraiment beaucoup de tâches. On les remercie pour ça, mais ne vous reposez pas trop sur. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous aimez les vidéos sur l'intelligence artificielle, parce que moi je suis très passionné par ce domaine-là, je pense que nous allons faire plus de vidéos. Tout va dépendre de vous. Si ce genre de contenu là vous plaît, alors n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.